Ah que coucou, j'ai une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui que je voulais faire parce que j'ai envie de discuter, j'ai envie de blablater sur ce sujet en particulier parce que je suis what the fuckée, comme on dit, par la façon dont je donne des notes aux livres. La façon dont je note les livres en ce moment. Je sais plus comment noter les livres. J'ai cette application Goodreads où je dois mettre des étoiles, il y a jusqu'à 5 étoiles et à chaque fois je sais pas comment mettre, si je mets 4 étoiles, si je mets 5 étoiles, si j'en mets 3, je suis perdue. Et en fait j'ai envie de parler de ça et de vous expliquer un peu comment dans ma tête je me suis rassurée et je me suis inventé mon propre système, enfin c'est pas mon propre système mais voilà, comment je me suis dit que j'allais noter mes livres maintenant. Et je me suis dit que c'était sympatoche comme vidéo parce que du coup vous allez voir la plupart de mes livres préférés de cette année pour l'instant. Pourquoi je leur ai mis cette note, etc. Et pourquoi certains livres ont eu 5 étoiles et sont pas dans mes préférés. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est cette vidéo là. C'est parti mon kiki. Donc en fait, tout a commencé. L'histoire, le bail, le thé, c'est que j'étais en train de lire cette saga, Rêve de glace. Donc la saga c'est Les Accords corrompus de Kelly Sinclair. Là c'est le bouquin en français donc qui est dispo chez Bookmark. Toute la saga est dispo chez Bookmark en français. J'adore les couvertures, elles sont magnifiques, trop cool, trop fantastiques. J'étais complètement perdue parce que je voulais mettre 5 étoiles à cette saga. Et en même temps, c'est pas 5 étoiles, enfin c'est pas parfait. C'est pas une saga qui est parfaite, mais c'est une saga qui va être dans mes coups de cœur de cette année. Et en même temps, tout n'était pas parfait, il y avait plein de trucs que j'ai pas aimé. Et du coup, je me disais, comment je peux mettre 5 étoiles alors qu'il y a des trucs que j'ai pas aimé. Et bref, j'étais complètement conflictée, confuse, en conflit avec moi-même parce que je savais pas quoi faire. Et donc je me suis dit, et après là je suis allée sur mon Goodreads et tout, j'allais pour noter ce livre là, j'allais mettre 4 étoiles. Et après je me suis dit mais c'est pas possible, je vais le mettre dans mes livres préférés de l'année et il va avoir 4 étoiles alors que par exemple je l'ai, bah oui je l'ai pas sorti. Eh bah goodbye. Alors que par exemple ce livre là il va pas être dans mes favoris de l'année alors que j'avais mis 5 étoiles au départ à ce livre là, mais il va pas du tout être dans mes favoris de l'année parce que c'est un tome 3 de la saga de Cruel Prince. Et est-ce qu'on peut lire ce tome 3 tout seul? Non, c'est pas possible. Est-ce que je l'ai adoré? Oui. Donc du coup j'avais mis 5 étoiles par rapport aux autres tomes. C'est pas un préféré, je peux pas vous recommander genre le tome 3 de The Cruel Prince sans vous recommander les deux autres. Et en fait quand j'y repense aussi cette saga, j'y suis pas du tout attachée, je suis pas attachée à l'univers, aux personnages etc. Et donc du coup c'est pas une saga que j'ai envie de vous recommander. Il sera pas dans mes favoris de l'année mais il avait 5 étoiles. Et donc j'ai regardé mon Goodreads et j'étais là, oulala c'est quoi ce cirque? Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Comment je vais faire pour m'y retrouver au niveau de mes favoris etc. Et donc j'ai changé mes ratings, et oui j'ai changé d'avis, j'ai tout refait, tout réaménagé dans mon Goodreads pour m'y retrouver en fin d'année. Donc du coup celui-là par exemple, ce tome 3, j'ai mis 4 étoiles sur Goodreads. Et je crois que j'ai écrit que c'était un 4,5 ou je sais plus quoi, je me rappelle plus si c'est celui-là où j'ai écrit, mais bref. J'ai mis 4 étoiles pour que je sache moi-même quand je retourne dans mon Goodreads pour trouver mes favoris de l'année. Je vais voir celui-là et je vais dire ah oui 4 étoiles parce qu'il était trop bien certes, il y a tout ce que j'aime à l'intérieur. Mais cette saga ne se lit pas, voilà, on peut pas lire que le tome 3 et cette saga en entier ne m'a pas plu. Celui-là je lui ai mis 5 étoiles pour bien signifier à mon petit cerveau que va être dans les favoris de l'année. Et il me semble que dans ma review j'ai mis 4,5 sur 5 parce que tout n'est pas parfait, tout va beaucoup trop vite dans cette saga. Donc en fait c'est une saga de roman de Tessie où on a deux mondes différents. J'adore le concept est incroyable. Deux mondes différents, donc on a le monde de feu où vraiment c'est l'horreur, c'est la canicule, il fait chaud, c'est du feu, en fait tout prend feu, il y a des incendies tellement il fait chaud, littéralement beaucoup trop chaud, c'est le désert et c'est affreux, l'enfer. Pour moi, perso. Et on a le monde d'à côté, donc ce monde-là s'appelle Ozolis. Et le monde d'à côté s'appelle Glacium. Et qui est le paradis pour moi. C'est un monde complètement gelé. Il y a de la neige, etc. Et en fait, ces deux mondes sont l'un à côté de l'autre. Je vais vous montrer comme ça. L'un à côté de l'autre et ils tournent. Et quand la face qui est le plus près de l'autre, comment vous dire, dans
dans le monde où il y a des flammes, c'est affreux, c'est horrible, la face qui est le plus près de Glacium est à peu près vivable. Mais ça tourne comme ça et les faces changent. Mais en tout cas, celle qui est la plus proche de la glace est quand même assez vivable, et celle qui est la plus éloignée de la glace, il y a des incendies. Et sur Glacium, c'est pareil, donc ils dépendent un peu les uns des autres. Sur Glacium, il fait pas trop froid là où c'est proche du soleil en gros, enfin de l'univers du soleil. Et la partie qui est la plus éloignée est complètement gelée, c'est impossible d'y vivre, etc. Donc ils dépendent un peu les uns des autres, mais ils se détestent. Ces deux mondes, voilà, ils se détestent. Pour quelle raison? Parce que ils sont bêtes, c'est tout. Et donc ils se détestent complètement, ils ont un accord de paix assez fragile, voilà, qui veut qu'il y a des délégations qui vont d'un côté et de l'autre tous les 2 ans, je crois, un truc comme ça, pour négocier un peu cette paix et pour garder un peu la paix, voilà, machin, un truc bidule, mais c'est bof bof. Et nous, on suit notre princesse du monde de l'enfer, là, de feu, et en fait, elle est princesse, elle a un voile sur la tête, en fait, elle a jamais vu son propre visage et personne n'a jamais vu son visage dans son monde, enfin personne de toute façon n'a jamais vu son visage. Et voilà, c'est un mystère, on ne sait pas pourquoi sa mère l'a forcé à porter ça toute sa vie, et sa mère est affreuse et la traite de façon horrible. Et en fait, cette jeune fille, elle va tomber amoureuse d'un jeune homme qui vient de Glacium, parce que je vous ai dit, il y a des délégations qui viennent de temps en temps pour négocier la paix, et donc il y a le prince de Glacium qui va arriver avec une délégation un jour dans le monde de Ozolis. Du coup, ils vont se rencontrer, ils vont tomber amoureux, c'est hyper mignon. Mais bien sûr, une personne de Glacium qui s'appelle les Bruma, ils peuvent pas être avec les personnes de Osiris qui s'appellent les Solati, parce qu'ils se détestent, gna gna gna. Et donc l'histoire commence comme ça à la base, mais c'est une Akotar. C'est un plot twist à la Akotar où on pense que c'est une certaine romance et en fait c'est une autre romance, voilà, je dirais juste ça. Mais donc j'adore déjà quand ça fait ça, parce que déjà la page 1 commence sur de la romance et j'étais en mode oh. D'un côté je me disais ah ben non, on a un peu loupé leur rencontre et tout, on a un peu tout loupé, et après j'ai fait ah c'est une Akotar, ok. Et donc ça va à fond la caisse, on skip un petit peu le moment où on a la romance qui nous intéresse pas, donc c'est très bien. Et après tout se transforme en complot politique et elle voyage partout, elle est trop badass et elle tape tout le monde, c'est trop bien. C'est incroyable, j'adore le concept du monde de glace, etc. Des deux mondes opposés, il y a des chiens. Voilà, les chiens font partie de cette histoire, font partie intégrante. Les huskies en fait sont sur le monde de Glacium. Elle va avoir un petit chien et enfin voilà, le chien est hyper important dans cette histoire et j'ai pleuré. Le concept est incroyable, le truc est trop bien, par contre c'est très rapide, très rapide, je vous dis. Il y a une romance qui change, on n'a même pas capté comment elle a changé. Les personnages ils sont là, ah ça fait 1 an que j'ai fait tel truc et toi t'es là quoi? Ça fait 2 pages? Comment ça fait 1 an? J'ai pas capté. Donc voilà, ça va beaucoup trop vite, ce qui fait que tout va trop vite en fait, et tout n'est pas fait à la perfection au niveau des dialogues, au niveau de la romance aussi. La romance va trop vite, donc les personnages se rapprochent trop vite et on y croit moins, mais j'adore le concept, j'adore le truc, je suis accro, et donc ça va être favori de l'année. Récemment j'ai fait un vlog sur des romances nu adultes, et j'ai lu plein de romances nu adultes de chez Collection EH. Pour le prix de la romance nu adulte qu'ils font là, et j'ai eu un coup de cœur pour cette romance là et j'ai mis 5 étoiles à cette romance, et je pense qu'il va être dans mes favoris de l'année parce que vraiment j'ai adoré l'écriture de l'autrice, j'ai adoré ce livre, surtout l'écriture de l'autrice en fait, et les dialogues et la romance, alors que en vrai le genre ne me plaît pas forcément. Là le genre c'est mon genre préféré, c'est de la romantasy, j'adore, c'est trop bien, genre préféré. Là c'est pas mon genre préféré, c'est du contemporain, nu adulte, voilà, il y a rien de bien, enfin en fait il y a rien de romantasy, et donc du coup c'est pas mon genre préféré, mais l'écriture et les dialogues et l'humour et la romance au top, c'était trop bien fait. Et donc du coup ça va faire partie de mes favoris, mais c'est pas un genre favori. Donc du coup je me disais, est-ce que je mets 4 étoiles, est-ce que je mets 5 étoiles? Celui-là je l'ai laissé à 5 étoiles et il va faire partie de mes favoris de l'année. Mais du coup c'est comme ça que je peux mettre 5 étoiles, que je peux adorer un livre, mais pas forcément le genre en entier. Et là j'adore le genre en entier. Vous voyez, toute romantasy, moi oui, bisous, je veux mon neveu. Du coup j'adore 5 étoiles,
mais le livre n'est pas parfait. La romance n'est pas parfaite, etc. Là, la romance est parfaite. Il y a 2 romances même en même temps. Donc c'est un truc contemporain où on a, en gros... C'est un truc de quiproquo en plus. Je suis pas censée aimer ça, mais vraiment pas du tout. Mais je vous jure, l'écriture de l'autrice. C'est des histoires d'amour entre des jeunes gens qui ne devraient pas être ensemble parce qu'il y a du thé, il y a du drama. Ils ont des histoires entre eux. Il y a des trahisons, disgrâces. Et bref... C'est 2 couples qui sont ensemble alors qu'ils ne devraient pas l'être, voilà. Et tout ça, c'est tout basé sur des quiproquos très contemporains et très ah là là, cette fille-là, elle a trahi ma soeur jumelle et donc du coup je peux pas être avec elle, gna gna gna. Ah, et cette fille-là, je peux pas sortir avec elle parce que c'est l'amie de mon ami d'un ami. Enfin voilà, c'est des trucs très romance contemporaine et donc que j'aime pas d'habitude, très quiproquos et qui peuvent être réglés en 2 secondes et en effet c'est réglé en 2 secondes à la fin. Mais l'écriture de l'autrice, les dialogues, l'humour, c'était incroyable, les romances trop mignonnes, trop bien faites, chaque dialogue était hyper intéressant et j'étais à fond les ballons dans ces romances, c'était trop bien. Et donc ça va faire partie de mes favoris de l'année, mais c'est pas un genre favori, vraiment les contemporains et les trucs de quiproquo comme ça, et les trucs de... ça s'appelle Sexy Little Liars, donc vraiment ils se mentent, c'est un truc où c'est vraiment que des quiproquos quoi, et normalement j'aime pas, je suis pas censée aimer ça, et en fait j'ai adoré, c'était trop bien. Donc du coup c'est pour ça que je me pose des questions et que j'ai changé, je me suis dit comment je fais, celui-là 4 étoiles, celui-là par exemple, j'ai mis 3 étoiles à cette saga de Raven Kennedy. Donc c'est une saga romantasy en anglais qui, je pense, doit être traduite un jour ou l'autre parce qu'elle a eu beaucoup de succès sur TikTok. Pareil, il y avait plein de trucs qui allaient pas et le premier tome et le deuxième tome, j'ai mis 3 étoiles tellement j'étais vénère. Tellement il y avait des trucs qui n'allaient pas et qui n'allaient pas. La romance n'était pas bien faite, elle arrive tard, le monde est hyper dark et hyper... c'est pas que ce soit dark que ça me dérange, mais c'est la manière dont c'est fait, voilà, l'écriture, j'étais pas fan, les dialogues, etc. Je me disais, ça a du potentiel, j'aime trop l'histoire, j'aime trop le concept, j'aime trop l'ambiance, je suis attachée au personnage, mais il manque un truc, il manque quelque chose, c'est pas trop bien fait en fait. Et l'histoire était beaucoup trop longue et vraiment j'avais l'impression de lire une version de ACOTAR mais version Lidl. Je vous le dis à chaque fois, mais c'était ça, c'était ACOTAR version Lidl, même si l'histoire est assez différente pour que on soit quand même intéressé, parce que si c'est trop la même chose, au bout d'un moment j'aurais abandonné. Mais ça ressemble beaucoup, mais c'est moins bien fait, et tous les défauts qu'il y a dans ACOTAR sont hyper accentués là-dedans aussi. Et donc du coup je me disais, ah c'est pas hyper bien fait, mais il y a aussi ces trucs que j'aime bien dans ACOTAR qui m'intéressent, et donc j'ai envie de continuer, et j'arrivais plus à m'arrêter, j'étais hyper attachée au personnage, j'adore ces couvertures. Rien que pour les couvertures 5 étoiles, je les trouve magnifiques. J'adore le concept, les personnages, etc. Et donc du coup je me disais, mais j'adore cette saga. J'ai envie de les mettre dans les favoris de l'année, j'ai envie de mettre 5 étoiles. Mais il y a plein de trucs que j'aime pas. Et il y a plein de trucs qui sont vraiment mal faits. Et donc du coup, que faire? Voilà, celui-là, je vais peut-être même rechanger sur Goodreads. Parce que 3 étoiles, maintenant que j'y pense, ça va être dans mes favoris de l'année. C'est ça que je vous dis, c'est cette vidéo-là que je voulais faire. Parce que je suis complètement... what the fuck. Je sais pas quoi faire. Parce que je peux pas mettre 3 étoiles à ce livre alors que je vais vous rabâcher en fin d'année livre préféré et tout, et là je m'apprête à filmer une vidéo où je vous le recommande encore. Mais bref, je peux pas en fait, et pourquoi enfin voilà, 3 étoiles je peux pas, donc du coup je vais les augmenter. Celui-là, voilà, je vais mettre 4 étoiles sur Goodreads. Parce que je peux pas, c'est une de mes sagas favorites, j'aime trop. Et j'avais mis 3 étoiles parce que j'étais vénère, en vrai, il y a plein de trucs qui sont pas bien faits et qui étaient pas bien faits. Et que je me suis dit, je peux pas en mon âme et conscience mettre 4 étoiles alors qu'il y a ça qui est tellement mal fait, et etc. Et que vraiment j'ai pas aimé. Mais en même temps, il y a des trucs que j'ai tellement aimé que je peux pas mettre 3 étoiles aussi, ça se fait pas. Ma chronique, c'est vraiment une version Lidl de Akomaf, mais je continue à lire quand même, entre parenthèses, je ne sais pas pourquoi. Je vais voir si le tome 3 est mieux. Et le tome 3, j'ai mis 5 étoiles, parce que voilà, c'est encore la version Lidl de ACOTAR, mais c'est mieux que le tome 1 et le tome 2. Mais donc, c'est pareil, je suis hyper confuse. Bonjour à ces éditions spéciales hardback, elles sont trop belles. Je suis hyper confuse cette saga aussi parce que ce tome 1 je l'ai pas aimé du tout.
Si vous revenez à mes toutes premières vidéos, ne le faites pas, elles sont hyper gênantes. Je parle de ce roman et je dis que je l'ai pas aimé. J'ai eu du mal à lire ce tome 1, je l'ai relu. J'ai lu le début au moins 3 fois. J'ai essayé de commencer ce bouquin au moins 3 fois sans réussir à le continuer parce que j'en avais marre. J'arrivais pas à me mettre dedans, c'était impossible. J'ai adoré la fin de ce tome 1. La fin est vraiment... ça commence à être badass et ça boum boum dans tous les sens à la fin. Et j'étais là, waouh! Waouh, interesting, ok, c'est pour ça que tout le monde adore cette saga, ok. Mais alors le début et le milieu, rompch, gros rompch. Je dormais sur place, j'étais là, la romance c'est nul, mais c'est quoi ce cirque? C'est pas, j'aime pas les personnages, j'aime pas la romance, j'aime rien. J'aimais bien un petit peu l'univers, j'aimais bien l'écriture de l'autrice, c'était bien décrit, machin, mais je me disais, oh, la romance c'est vraiment nul. Puis je m'ennuie, je comprends pas le principe en fait, voilà. Ça me faisait comme quand j'ai commencé à lire... de Crow Prince. Et donc j'étais là, mais c'est quoi ce cirque? Et après, fin du tome 1, j'étais là, ah, interesting, j'ai beaucoup aimé, très envie de lire le tome 2. Je lis le tome 2, incroyable, fantastique, magnifique, l'un de mes livres préférés de tous les temps. La plupart de mes séries préférées en plus c'est ça, où le tome 1 j'aime vraiment pas. Et le tome 2 j'adore et du coup je suis hyper confuse, je suis là 5 étoiles, trop cool, trop cool. Par contre ce tome 1 est nul. Donc je sais pas, je suis complètement perdue. C'est comme ça dans mes sagas fantasy préférées, c'est souvent comme ça, pas tout le temps. Il y a des sagas où j'aime depuis le début. Cette saga là de Kiss of Deception, pareil, c'est de la romantasy avec une princesse, truc machin bidule. Et ça par exemple, voilà, le tome 1 j'ai adoré. Le tome 1 j'ai adoré, le tome 2 j'ai adoré, le tome 3 j'ai adoré, ils sont tous équivalents, je les adore tous. Il n'y a pas de problème dans l'histoire, dans le monde, la manière, l'écriture, enfin les personnages, il n'y a pas de problème. Le seul problème c'est la romance. J'ai shippé le mauvais couple dans la romance, il y a un triangle amoureux. Et je voulais que 2 personnages finissent ensemble et en fait c'est les 2 autres qui finissent ensemble. Et du coup la romance en soi est mal faite pour moi parce que du coup j'ai pas été embarquée par la romance principale. Au contraire j'étais embarquée par une autre. Et j'étais à fond dans autre chose et du coup j'étais hyper déçue après quand la fin arrive. Mais le monde était incroyable, les personnages incroyables, l'histoire incroyable, l'intelligence de l'autrice aussi. Vous voyez ce genre de livre où à la fin il vous révèle des trucs, on vous donne des petits indices dans ce livre 1 et tout, vous êtes là, ah ok, enfin vous savez pas pourquoi il y a ce détail en particulier. Et après ça arrive dans le tome 3 et vous êtes là, waouh, ok, en fait tout ça c'était à cause de ça, je trouve ça trop cool, l'univers est incroyable, tout est trop bien. J'ai adoré ce tome 1, j'ai adoré tous les tomes, mais je vous dis c'est la romance qui a péché. Et à chaque fois il y a un petit truc qui fait que j'ai quand même une critique à faire, mais livre favori de tous les temps quand même. Et ça pareil je vais vous les recommander dans mes sagas favoris de tous les temps parce que j'aime trop. J'adore, même si la romance a péché dans celui-là. Et donc du coup voilà, j'ai ce problème avec tous les livres. Genre vraiment même à Cotard et etc. Et j'allais dire, il y a une exception à la règle. Il y a un livre qui est... Enfin, il y a une autrice qui est au-dessus, qui est God Tier, qui est goddess, vraiment, c'est une déesse. Et tout est parfait, même si j'ai réussi à trouver un petit défaut quand même, parce que je suis trop... je suis trop maniaque, donc voilà, il y aura toujours un petit défaut, un petit truc à dire, une petite critique, parce que dans tous les... Vous pouvez pas trouver le livre parfait que vous aimez à fond les ballons, c'est parfait, parfait. Mais je suis très très proche de la perfection avec Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, parce que l'écriture de Margaret Rogerson, voilà, c'est très très proche de la perfection pour moi, mais c'est encore pas... Voilà, je pourrais encore dire je voudrais plus de ça, moins de ça, etc. Sachant que voilà, il y a eu ce même truc avec Sorcery of Thorns. Les 10 premières pages, je les avais lues un jour et j'ai jamais repris le livre. J'ai eu trop du mal à me mettre dedans aussi. J'avais fait un vlog exprès sur ce livre et j'avais essayé de le lire en lecture commune sur Patreon. Enfin, j'arrivais pas, je galérais, je ramais vraiment pour me mettre dedans. Mais c'est un stand-alone, c'est que un seul livre et c'est vraiment, vous galérez pas pendant tout un tome. Je vous dis, j'ai galéré pendant 10 pages, donc... Voilà, tout est relatif. Si j'y pense, c'est un peu trop young adulte. Et ça serait parfait si vraiment c'était à peine plus adulte et qu'il y avait à peine plus de, voilà, de contenu adulte, de scène olé olé. Oui, bonsoir, we love to see it. Là, il n'y en a pas et donc du coup, c'est un peu... Mais la manière dont elle les fait, je vous dis, Margaret Rogerson, on est proche de la perfection parce qu'elle nous fait du young adulte ou des scènes qui sont coupées et qui sont pas trop explicite parce que c'est quand même du young adulte, mais elle le fait d'une manière
c'est 1000 fois mieux que les scènes olé olé dans les livres adultes. Je sais pas comment elle fait ça, littéralement juste ils se touchent la main et toi t'es en feu. et tu hurles. Et vraiment c'est hyper bien fait, donc c'est pour ça que je peux même pas, voilà, je suis un peu en mode ah j'aurais aimé que ce soit à peine plus adulte, et parce que j'aime bien qu'il y ait les scènes olé olé parce que la romance est plus longue. C'est le cas de le dire, bref. La romance dure plus longtemps quand on a ces scènes là et on a plus de insight dans l'intimité et au moment où ils se parlent, enfin ils se parlent pendant ces trucs là, vous voyez ce que je veux dire, ils se rapprochent. On a plus de détails sur la romance je trouve plutôt que ah là là ils se font un bisou, ils s'endorment et le lendemain matin et t'es là mais il s'est passé quoi, tu sais pas trop, et donc du coup voilà je préfère quand c'est plus décrit. Il y a quelques petits trucs qu'on pourrait rajouter comme ça, je peux toujours faire des petites critiques mais en soi je trouve que c'est l'autrice qui fait les trucs que j'aime le plus. Il y a tout ce que j'aime, il y a cet humour dans les dialogues que j'ai trouvé dans ce bouquin là tout par hasard, et je me suis dit oh purée pourquoi c'est un de mes bouquins préférés ce bouquin là. L'humour dans les dialogues et dans la romance etc, il y a ça dans l'écriture de Margaret Rogerson. J'adore la façon dont les personnages de la romance se parlent. Très sarcastiquement, ils sont très sarcastiques et ils se remballent et ils sont drôles et incroyables. La façon dont elle développe l'univers, ce truc qu'elle a très morbide de faire des univers hyper sombres et hyper ambiancés, moi j'adore. J'adore cette ambiance Halloween toute l'année et un peu qui fait peur mais qui fait pas trop peur parce que quand même on n'aime pas avoir peur, mais un peu glauque quand même, j'adore. Là en plus ce livre là est incroyable parce que ça parle de livres, de bibliothèques, de livres magiques qui volent et qui parlent et qui, enfin bref, incroyable. Elle c'est une bibliothécaire badass qui a une épée et qui défend l'humanité contre les livres qui sont méchants, parce qu'il y a des livres quand même qui se transforment en monstres méchants et etc. Et bref, c'est une bibliothécaire badass, c'est ce que je veux faire plus tard quand je serai grande. Lui c'est vraiment le personnage, le anti-héros qui est hyper sarcastique et qui est censé être le méchant au début, mais en fait on se rend compte qu'il est pas si méchant que ça, et il est incroyable, il est bisexuel, il est drôle, il a mon cerveau, je l'aime trop. On partage brain cell, on partage un neurone à nous deux, et je l'aime trop, voilà, enfin tout est impeccable, je vous dis, il manquait... À chaque fois il manque un petit truc, genre par exemple elle nous aurait mis... Il y a un chat dans cette histoire, il y a un chat qui est hyper cool et tout, mais si à la place ça aurait été un petit chien, parce que moi je suis team chien, voilà, je peux dire des petits grains de sel comme ça, je dis ah ça aurait été mieux si c'était un petit chien. Mais le chat est quand même trop mimes et regardez il est là. Et il est hyper particulier, c'est un personnage super important. Lui c'est Nathaniel, c'est mon amoureux, vous avez vu? Ouais je sais, ouais, bah oui. Et puis elle c'est mon amoureuse, ouais bah je sais, ouais, bah voilà, faut lire le livre. J'étais vraiment perturbée en ce moment avec mes reviews parce que je vous dis, je voulais mettre ces livres là dans mes préférés, mais je savais pas comment, sachant que ça voilà, c'est pas mon genre préféré. Il y a vraiment, c'est des trucs de quiproquo et tout, je suis pas censée aimer. Ça c'est vraiment mon genre préféré, j'adore l'univers, j'adore le truc, mais il y a des trucs qui sont un peu mal faits, mais en même temps c'est quand même des livres préférés, favoris, et donc du coup comment je les note? Et ben du coup j'ai décidé que voilà, sur Goodreads maintenant ces livres là j'allais mettre 5 étoiles pour que à la fin de l'année je les vois, je les repère les 5 étoiles et je suis là ah oui ça je mets dans ma vidéo favori. Ceux qui ont 4 étoiles je les repère pas forcément, donc du coup je suis là bah c'est pas un favori. Et donc du coup lui il a 4 étoiles, il va zapper la vidéo des favoris, alors qu'avant il avait 5 étoiles et je l'aurais confondu, à la fin de l'année j'aurais été attendez, est-ce que c'est un favori, est-ce que c'est pas un favori, bref, vous voyez ce que je veux dire, donc j'ai changé. Pareil la saga Guilt, vraiment ça c'est le pire, j'avais vraiment mis 3 étoiles. Et je vais voir, quand je vais voir le tome 3 à 5 étoiles, je vais dire ah oui c'est vrai, saga favorite, je les mets dans les favoris de l'année. Voilà, j'ai changé un petit peu ma manière de noter sur Goodreads, mais du coup pour ceux qui me suivent sur Goodreads, si vous êtes complètement perturbés en ce moment par mes changements d'annotation, c'est normal. C'est même moi, j'étais là,
comment noter les livres, comment noter les livres. Et maintenant je comprends pourquoi les américaines sont vraiment, elles pétaient tout un câble et j'étais là mais it's not that deep, hein, vraiment c'est pas si important que ça. Où elles étaient là, j'aimerais trop avoir des demi-étoiles. J'aimerais trop avoir des 4,5 sur Goodreads et machin. J'étais là, mais pourquoi elle saoule avec ça? Enfin, genre, choisis entre 5 et entre 4, c'est tout. Et en fait, me voici, me voilà. Qui voilà, Inspecteur Gadget. Et je suis là, ah. Ok, je comprends. Bon, après, les 4,5, les trucs qui sont pas ronds, ça me perturbe. Donc, j'aimerais toujours pas avoir un 4,5 sur Goodreads. Mais maintenant, voilà, j'ai différencié les 5 étoiles et les 4 étoiles. Et j'aurai toujours du mal. Je vais toujours tomber sur un livre où je vais être là. Quoi? Comment je fais? Je vais souvent changer aussi au fur et à mesure du temps, voilà, parce que des fois je laisse passer quelques semaines et je suis là, je pense toujours à ce livre, je suis à fond, j'ai envie de le relire, j'aime trop et pourtant j'ai mis 3 étoiles. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, j'en suis là dans mes annotations, mais je fais que de répéter ça en ce moment au vlog. Je me suis dit je vais faire une vidéo là-dessus pour essayer de m'expliquer tant bien que mal, je sais pas si vous avez tout compris, expliquer mon sentiment de mes livres préférés qui sont pas parfaits et de mes livres pas préférés qui ont tout ce que j'aime. Il y a vraiment des livres qui ont tout ce que j'aime mais qui sont pas préférés. Et donc voilà, je voulais expliquer ça parce que de premier abord ça paraît étrange. C'est vraiment, ah j'ai adoré, il y a tout ce que j'aime. Mais est-ce que c'est un préféré? Non. C'est, ah j'ai pas aimé, il y a plein de trucs que j'aime pas. Est-ce que c'est un préféré? Oui. Donc c'était perturbant. Donc voilà, je voulais faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu. Non seulement j'ai des maladies mentales, je suis neurodivergente, mais vraiment ça se voit que je suis zinzin parce que je peux même pas dire si j'aime quelque chose ou pas. Non mais ça par contre ça fait partie de mes maladies mentales où je panique quand il faut choisir quelque chose. Déjà si je suis, on va dire qu'on est en été, on veut choisir une boule de glace et il me demande vous voulez quel parfum, je suis là. Et genre, pendant 4 heures je peux, bon ça c'est parce que j'ai de l'anxiété sociale, mais aussi je peux pas faire des choix. J'ai des parfums préférés, des trucs que j'aime bien, mais je peux pas faire un choix, je peux pas me dire ah là je suis dans le mood pour un truc au chocolat, non je suis dans le mood pour une glace à la banane ma préférée, non je suis dans le mood pour tester un nouveau truc, non je sais pas faire des choix déjà. Et je sais pas aussi choisir des préférés, parce que pareil je peux vous dire la glace à la banane c'est ma préférée, j'adore la glace à la banane. Mais il y a des fois, j'en peux plus de la glace à la banane et j'ai pas envie, je suis pas dans le mood. Et il y a certaines glaces à la banane qui sont pas bien faites. Je sais pas si je vous ai reperdu, mais j'espère que vous avez compris et j'espère que mon analogie aux glaces vous a pas complètement embrouillé. Mais j'aime bien faire des comparaisons donc, pour que ce soit plus compréhensible. Mais donc voilà, c'était ça cette vidéo, c'était est-ce que je deviens zinzin? Oui, peut-être, je suis zinzin. Bah de toute façon je suis née zinzin donc donc voilà, mais aussi pour la notation des livres, voilà, je suis zinzin aussi. Je suis en mode j'adore préféré, 2 étoiles. Mais donc voilà pour cette vidéo. L'emoji de la vidéo ça va être un emoji la tête explosée. L'emoji qui a la tête qui explose, le cerveau qui sort de la tête. Mais il est mignon l'emoji, hein. Décrit comme ça c'est moche mais il est mignon. Voilà, parce que vraiment c'est comme ça que je me sens quand je dois noter un livre. Et dites-moi aussi, vous, comment vous faites pour noter vos livres. Si vous avez un système spécial, si vous avez une application spéciale, si vous vous sentez comme moi des fois, vous avez des livres comme ça que vous savez pas comment noter, dites-moi si vous êtes zinzin aussi. Également, ça me rassurera. Donc voilà, sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!